Boker Tov et Shavua Tov à tous. Je voudrais dédier le cours à la mémoire de ma mère, Zechona Livracha, Hana Bat Yosef, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, 22 Sivan. Et donc nous allons reprendre le sujet sur lequel on est resté la semaine dernière. On va commencer par une marloquette intéressante entre Rashi et Rabbeinu Tam. Alors pour nous remettre dans le sujet, la Mishnah avait parlé entre autres choses de la bague. Il y a deux sortes de bagues. Il y a les bagues qui sont des bagues simples et les bagues qui sont surmontées d'un sceau qui servaient à l'époque à sceller les paquets, à sceller les missives, à sceller les boîtes. Et donc la Mishnah disait que pour une femme, une bague c'est un tarchit et une bague avec un sceau c'est un masoui. Avec l'implication que si elle sort avec dans le Roshut Harabim, si c'est un masoui, donc elle va être Chayav Khatat, elle fait un Isur d'Oraita. Si c'est une bague normale, simple, elle n'a pas transgressé la loi de la Torah, mais elle a une défense rabbinique, le Harabim lui interdit de sortir avec, de peur qu'elle veuille la faire admirer à sa copine, elle l'enlève dans la rue et ensuite elle se met à marcher avec. Ça c'était la Mishnah. Ensuite nous avons vu dans la Gemara, tout de suite au début de la Gemara, Amaroula, V'chilufe'en be'ish. Chilufe'en be'ish, ça veut dire que c'est exactement l'inverse pour les hommes. La Mishnah parle des femmes. Et qu'est-ce qu'il en est pour les hommes? Les hommes, c'est exactement l'inverse. Alors Rashi a expliqué l'inverse. Tout est inversé. À savoir que si c'est une bague avec sceau, là, il n'y a pas d'interdit thoraïque, parce qu'au contraire, c'est les hommes ont l'habitude de sortir avec. Mais il reste quand même un interdit rabbinique de peur qu'il l'enlève pour le faire admirer. Et puis, à l'inverse, si c'est une bague sans sceau, qui sont réservées aux femmes, si c'est un homme qui le porte, là, ça devient un massou, et là, il y aura un sceau d'oreita. Comme ça, Rashi a expliqué. Et puis, on a vu Tosfot, tout petit Tosfot, tout court, qui nous fait une beish, il y a la flèche dessus, Omer Rabbeinu Tam, de Achiyuv Khatat Kai. Rabbeinu Tam dit, non, c'est pas comme Rashi a dit que c'est inversé, complètement inversé. Il n'y a qu'une seule chose qui est inversée, c'est le Chiyuv Khatat. C'est-à-dire, comme Rashi a dit, là où il y avait Chiyuv Khatat pour la femme, il n'y a pas Chiyuv Khatat pour l'homme. Là où il n'y a pas Chiyuv Khatat pour la femme, il y a Chiyuv Khatat pour l'homme. Sous-entendu, et par contre, le Issour de Rabbanan, dans le cas où il n'y a pas de Chiyuv Khatat pour l'homme, n'existe pas. Alors que pour Rashi, il y avait une défense de sortir pour un homme avec une bague avec son sceau, de peur qu'il la sorte pour le faire admirer. Rabbeinu Tam dit non, il a le droit de sortir le Khatrila. Pour quelle raison? Parce que, on va le voir, on ne l'a pas encore vu, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc pour affiner la Shita de Rabbeinu Tam, nous allons nous reporter au Rosh. On avait commencé déjà le Rosh, mais sur un autre aspect de la Sugia, et on est resté juste à l'endroit où le Rosh va commencer à expliquer notre Tosfot. Donc, nous allons dans le Rosh, Perek Shishi, Siman Yud, c'est sur la Mishnah, et vous avez un endroit au milieu où il y a un petit aleph, et il y a écrit Aval Rashi Perash. Alors, oui, c'est facile à voir, parce que là c'est souligné là où on était resté, donc c'est facile à repérer sur le tableau. Vous avez. Alors, le petit aleph, c'est pour nous dire que le mot aval est en trop, il faut l'enlever, tout simplement. Et donc, on va commencer le texte avec Rashi Perash. Donc, vous allez voir, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer que le Rosh va dire. Rashi Perash, v'chilufe'en be'ish. Rashi a expliqué que lorsque Oula disait c'est l'inverse pour l'homme, ça veut dire quoi? De be'isha, yesh, de Be'isha, Yeshalei Achotam, Chayav Khatat, Enalei Achotam, Patur Avalasou. Lorsqu'il s'agit d'une femme, si la bague est surmontée d'un sceau, alors elle est obligée d'apporter un sacrifice expiatoire, c'est une manière de dire qu'il y a Isur Torah. Enalei Achotam, alors que s'il n'y a pas de sceau,
c'est Patour Avalassour, c'est permis par la Torah, mais c'est interdit par les Chachamim, de peur qu'elle vienne à le montrer, comme on l'a expliqué. Ou Beish le Efer, et pour l'homme, ça sera l'inverse, à savoir, En alav Kotam, Chayav Khatat, que s'il n'y a pas de seau, alors là, ça devient un massoui, parce que c'est pas un tarchit, c'est pas un bijou pour un homme, c'est un bijou pour une femme, c'est pas un bijou d'homme. Donc là, c'est considéré comme porté minatora. Yesh alav Kotam, alors que s'il y a un seau, Patour Avalassour, il n'y a plus d'interdit toraïque, il reste un interdit rabbinique. C'est quoi l'interdit rabbinique? De peur qu'il en vienne à le montrer à son copain, pour le faire admirer. Vechen perash Rashi le Kaman, et alors le Roche nous dit que Rashi sera cohérent avec lui-même, et que plus loin, dans une autre Sougia, il redira le même principe que chez l'homme aussi, il y a cette crainte qu'il enlève son bijou pour le faire admirer à un copain. Où est-ce qu'on va voir ça? C'est plus loin, le Kaman. Donc le Kaman, vous avez un Korban Netanel qui vous donne la référence et qui vous dit que ce sera Daf Samer Zaïn. Et on va voir Gabé Bnei Melachim Yotzin Bezagin. On va parler là-bas des fils de rois dont on dit qu'ils peuvent sortir le Shabbat dans la rue avec des clochettes en or, c'est des très beaux bijoux, qui portaient sur leurs vêtements, et que comme pour eux c'était un tarchit, eh ben, y a pas, ils peuvent sortir avec. Et là-bas, on avait dit que mais si c'est pas des fils de rois, c'est des personnes moins aisées, alors les Chachamim interdisent. Et ils disent que non, il n'y a que les Bnei Melachim qui peuvent, mais pas le monsieur tout le monde. Et là Rashi a expliqué, Had Asre Rabanan Beshar Bnei Adam, la raison pour laquelle les Chachamim interdisent à d'autres personnes, à monsieur tout le monde, de sortir avec ses beaux bijoux, le fiche et Yichud Chidush Lahem, parce que, comme c'est quelque chose qui est exceptionnel pour eux, ils vont être tentés, s'ils rencontrent un copain, de le montrer, et donc de décrocher, de le montrer, de le faire admirer, et puis d'oublier que c'est Shabbat et de commencer à marcher dans la rue avec l'objet dans les mains. Donc on voit que Rashi pense que les hommes ont les mêmes réflexes que les femmes, sont aussi tentés de faire admirer leurs objets à leurs amis. Ça, c'est la chita de Rashi. Et maintenant, on va voir Rabbeinu Tam. C'est ce qu'on avait commencé dans le Tosfot. Rabbeinu Tam, c'est le petit-fils de Rashi, Zichrono Livracha, de mémoire bénie, Katav, il a écrit de lo gazru chachamim beish dilma shalfe ou mechave, que les chachamim n'ont pas interdit pour l'homme de sortir, sous-entendu de sortir avec un bijou, de peur qu'il vienne à chalfer, à le retirer, ou marver et à le montrer. Pourquoi les chachamim n'ont pas interdit? Le fichen d'arko bekar, parce qu'un homme n'a pas l'habitude de faire ça. Donc c'est ça la question. Le débat entre eux est un débat pratique. Qu'est-ce que les hommes ont l'habitude de faire? V'chen mashma le'el. Et ça c'est intéressant, c'est quelque chose de nouveau que nous dit le Roche, que si on réfléchit bien, dans la Gemara qu'on avait vue plus haut, on peut en tirer la preuve comme Rabbeinu Tam. Et donc ça va être une objection sur Rashi. C'est qu'est-ce qu'on avait vu plus haut? Vous avez dans le Korban de Tanel, il vous dit la référence, c'est d'Af Samer Khalef. De Katani, il y avait une braïta qui enseignait Gabé Kamiya au sujet de la mulette. On disait qu'on pouvait sortir avec la mulette le Shabbat parce qu'il n'y a aucun risque qu'on en vienne à le décrocher, parce que comme c'est indispensable à la santé de la personne, il ne va surtout pas l'enlever. Et là-bas, il y avait écrit ou bilvad, mais à une condition. Shelo yikshorenu becher ou betabat. Il faut que la mulette soit accrochée directement au corps de la personne, mais pas accrochée cher. Rashi avait dit tsaada, un bracelet. Ouais, tsaada ou tsada, je ne sais plus comment dire un bracelet. Il avait dit cher c'est un bracelet et tabat c'est une bague. Et donc là on avait dit que c'est interdit
Veyetsebo l'irshut arabim, de sortir avec dans le reshut arabim. Rashi avait expliqué la raison pour laquelle s'il l'accroche à son bracelet, c'est pas bon, parce que les gens, marita aïn, le texte disait, à cause du candidaton. Ça veut dire quoi le candidaton? Rashi expliquait, les gens vont croire qu'il ne le met pas pour des raisons de santé, mais qu'il fait ça pour des raisons purement esthétiques. Et alors et dans ce cas-là, les gens vont dire, ah mais alors on a le droit de sortir avec des objets qui sont simplement des objets esthétiques, alors que c'est pas ça du tout. Un camilla n'a pas valeur d'esthétique, donc ça serait un massouille en vérité. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas. Mais alors ça c'est ce que disait la Braïta. Et là maintenant le Rosh il dit, mais Alma, donc on voit de Sharib Gavra, la Tzed Betabat, Tirshut Arabim. On peut déduire de là qu'un homme a le droit de sortir avec une bague sur la voie publique. Quelle est la preuve? Parce qu'on dit on n'a pas le droit d'accrocher son camilla et d'aller sur la voie publique avec sa bague. Sous-entendu, mais si on n'accroche pas le camilla, on peut sortir avec la bague. Alors d'après Rashi, ça ne va pas. Parce que le sujet de là-bas, c'était la camilla, c'était pas la bague. Oui, mais on n'a pas le droit d'accrocher le camilla à la bague. Mais de toute façon, ça veut dire qu'il a une bague, il est dans le reshut arabim. S'il n'a pas de bague, s'il n'a pas le droit de sortir à la bague, la question ne se posera même pas. Donc si on se pose la question de savoir est-ce qu'on peut accrocher le camilla au bracelet et on dit non, il ne peut pas, ça veut dire qu'on peut sortir avec un bracelet, parce que si on n'a pas de bracelet, de toute façon, la question ne se pose pas. Donc voilà la question. Donc là, on a un problème avec Rashi, là. Donc comment on va résoudre donc on va voir pour la suite, je marque la pause ici, parce que le Rosh, on va voir comment il prend position entre Rabbi Mutam et Rashi. Mais de toute façon, là, il a apporté une preuve qu'on ne connaissait pas, une preuve intéressante, en faveur de Rabbi Mutam. Et donc, il faut qu'on résolve la chita de Rashi d'ores et déjà. Vous avez une idée? Non, je suis surpris par la différence entre Rashi et Rabbi Mutam. Vous avez été supprimé de l'appel par un participant. C'est moi qui j'ai été supprimé de l'appel par un participant. Excusez-moi. Problème technique. Rashi, au niveau de la bague sans khotam, oui. La bague pour un homme, ça tout le monde est d'accord. Là, même Rabbi Mutam est d'accord. Une bague sans khotam, c'est un massoul. Donc là, il y a oui. Et donc là, il y a chiyuv khatat, ça c'est sûr. Le débat, c'est lorsque c'est pas, il n'y a pas de Issour d'Oraïta, c'est est-ce qu'il y a Issour d'Oraïta, là où il n'y a pas de Massoui, où c'est Atarchi, donc il n'y a pas de problème aux yeux de la Torah. Mais les Chachamim, dans le cas des femmes, interdisent de porter de peur qu'on en vienne à l'enlever pour le faire admirer. Est-ce que ça c'est transposable chez l'homme aussi ou pas? Rashi a dit oui, Rabbi Mutam dit non. Et il apporte une preuve. C'est là qu'on en est. Et donc il faut qu'on résolve la preuve en faveur de Rashi. Donc hier, en marchant dans la rue, j'ai pensé à ce problème et je crois avoir trouvé la solution pour répondre en faveur de Rashi. C'est que si il n'y avait pas eu le problème de Maritaï, la Gemara dit on ne peut pas mettre le camilla sur le bracelet, parce que les gens vont croire que du coup le camilla n'est pas là pour soigner, mais pour être admiré, ce qui n'a aucun sens. Et donc les gens vont croire qu'on peut porter, et donc c'est très problématique. D'accord. Mais imaginons qu'il n'y avait pas de maritaï, il y aurait un statut de camilla. Alors à ce moment-là, est-ce qu'on aurait pu penser qu'il peut sortir avec son bracelet et le camilla accroché? On a dit d'après Rashi, apparemment non, c'est la preuve c'est l'objection qu'on a sur Rashi. Mais réfléchissons un petit peu. S'il a le droit d'accrocher son amulette à son bracelet, pourquoi est-ce que d'habitude Rashi dit qu'un homme ne peut pas sortir avec un bracelet de peur qu'il l'enlève pour le faire admirer? Mais s'il est malade, il a accroché à son bracelet un camilla, est-ce qu'il va prendre le risque
d'enlever son bracelet pour le faire admirer, alors qu'il met sa vie en danger. C'est sûr que non. Donc c'est sûr que non. Donc là-bas, oui, c'est vrai que là-bas, dans le cas du camilla, il pourrait sortir avec un bracelet. Parce que le camilla va neutraliser la raison de la xéra. Mais lorsqu'il n'y a pas de camilla dessus, alors là, c'est là qu'il y a la défense. Donc voilà comment le problème peut être parfaitement résolu. Je répète encore une fois. Les arguments, vous avez dit que l'homme n'a pas l'habitude de montrer. Non, ça c'est Rabbeinu Tam qui dit. Rachid dit, il pense que l'homme a l'habitude de montrer. Alors Tosfot dit, mais si l'homme a l'habitude de montrer, comment est-ce que la Gemara peut envisager qu'il accroche le camilla au bracelet? De toute façon, on ne peut pas sortir dans la rue avec le bracelet. Réponse, si c'est avec le bracelet tout seul, c'est sûr qu'il n'a pas le droit. Mais avec le camilla accroché au bracelet, il n'y a plus de problème sur le bracelet, parce qu'il ne l'enlèvera jamais. Toute la raison d'interdiction, c'est de peur qu'il l'enlève, mais là, il ne l'enlèvera pas, puisqu'il y a le camilla qui lui est accroché. Et donc, il fallait étudier la question de savoir, est-ce qu'on a le droit de mettre le camilla dessus? La Braïta dit non, finalement, parce que les gens vont croire que ce n'est pas un camilla utile, c'est autre chose. Alors, si ce n'est pas un camilla utile, tout est interdit, le bracelet et le camilla. Mais si ça avait été un vrai camilla normal, eh ben, tout aurait été permis. Voilà la manière très simple. C'est-à-dire que le bracelet n'est pas autorisé en tant que bracelet, mais en tant que porte-camilla. Oui, ou même sans dire ça, même en disant qu'il avait un camilla de bracelet, un bracelet vraiment pour faire joli. Il l'avait mis, puis après il a dit, bah, c'est pratique puisque je l'ai ça, je vais mettre mon camilla dessus. Le fait d'avoir mis le camilla dessus neutralise le risque habituel de l'enlever. Parce qu'il ne peut pas enlever l'un sans l'autre. Voilà comment on répond à la question. Pardon? On ne résout pas le maritaïn. Non, on n'a pas à résoudre le maritaïn. La Gemara nous dit qu'il y a le maritaïn, ce n'était pas le problème. Qui est maritaïn, donc c'est assourd, il n'y a pas de problème. Mais la question, la preuve du roche était, mais comment on a pu même se poser la question de savoir si on peut mettre le camilla, même s'il n'y avait pas de maritaïn, mais de toute façon, il n'a pas le droit de mettre son bracelet. Donc la question, elle est dans l'hypothèse où le camilla ne serait pas un maritaïn. Le problème du maritaïn, il ne fait pas problème. Alors, donc, le Rabbeinu Tam dit que ce n'est pas possible d'expliquer la Gemara comme Rachid l'a expliqué à propos de Chiloufé en Beish. Alors, on revient aux roches. Alors, comment est-ce qu'on va expliquer la Gemara quand Oula disait Chiloufé en Beish, c'est l'inverse pour l'homme. V'adamar Oula Chiloufé en Beish, Achiyuf Khatatka, c'est ce qu'on a vu dans Tosfot. Que quand la Gemara, elle a dit, quand Oula a dit c'est l'inverse pour l'homme, ça ne se réfère pas à l'ensemble, mais ça se réfère uniquement à la partie chiyuv khatat, c'est-à-dire l'obligation d'apporter un sacrifice expiatoire parce qu'il y a Issur Torah. Là, il y a une inversion homme-femme, à savoir de Beish et Shalav Rotam, quand c'est un homme, s'il y a un seau, Moutar, ça devient permis, alors que chez la femme, c'est chiyuv khatat. Et Nalav Rotam, et s'il n'y a pas de seau, chez la femme, c'était interdit midrabanan. Là, il y aura un chiyuv khatat. Donc l'inversion, elle n'est que sur le chiyuv khatat. Là où pour la femme, il y a chiyuv khatat, il n'y en a pas pour l'homme. Là où pour la femme, il n'y a pas chiyuv khatat, il y a chiyuv khatat pour l'homme. Mais ce n'est pas sur la partie assour midrabanan. C'est seulement sur la partie assour d'oreita. Voilà le pshat de Rabbeinu Tam qu'on avait déjà vu dans Tosfot. Donc là maintenant, il faut qu'on départage, qu'on dise, maintenant le roche va devoir se poser la question, alors on fait halakha comme qui? Donc vous avez vu, l'enjeu il est très simple. Est-ce qu'un homme peut sortir avec un bijou dans la rue le Shabbat? Quand c'est un bijou, il n'y a pas de problème de massouille, il n'y a pas de problème de raïta. Est-ce qu'on va lui interdire de peur qu'il le fasse admirer à son copain ou pas? C'est ça le débat. Rachid dit oui, Rabbeinu Tam dit non, il faut qu'on les départage. Oui, quelqu'un voulait intervenir? C'était juste le moutard. Une fois qu'on avait vu Patour, on avait vu, il me semble. Mais non, puisque c'est Rabbeinu Tam qui parle. Pour Rabbeinu Tam, Ish Yeshalaf Rotam, Moutar. Rachid disait Assour, et lui il dit Moutar. C'est justement le débat qu'on a ici. Ce à quoi vous faites allusion, c'était Rachid. Rachid disait Ish Yeshalaf Rotam, Assour. Parce qu'on a peur qu'il le donne, qu'il l'enlève. Rabbeinu Tam dit non, Yeshalaf Rotam pour Ish Moutar. C'est ça le débat entre eux. Le Garsina Nami Birushalmi. Alors voilà, le Roche nous dit, on trouve aussi dans le Talmud de Jérusalem un enseignement qui va appuyer l'enseignement de Rabbeinu Tam.
Donc à l'appui de la thèse de Rabbeinu Tam, voilà ce que nous lisons dans le Yerushalmi. Entre parenthèses, Resh Pirkin, c'est au début du chapitre. Tarshitin lama en asurim. Le Yerushalmi demande pourquoi les bijoux, les femmes n'ont pas le droit de les porter. Alors là, vous avez un petit dalet qui renvoie aux corrections du Beit Hadash. Donc je vais insérer la correction du Beit Hadash. Amar Rabbi Ba répond Al Yedei She'anashim Shachsaniot Hen Hi Matiratan Le'arotan Lachaverta Ve'ish Ochachat U'Malechet Be'u Arba Amot Birshut Arabi. Alors ça veut dire quoi? Parce que les femmes sont Shachsaniot. Que veut dire Shachsaniot? Vous avez dans le Korban Netanel, Pérouche Gasseroua. Ça veut dire prétentieuse, vaniteuse. Elles aiment bien se faire valoir. Et comme les femmes ont ce caractère-là, donc lorsqu'elles vont rencontrer une copine qui n'a pas le bijou que eux elles ont, tu vas regarder comme il est beau, tu vois, pour se rendre intéressante. Sous-entendu, donc qu'est-ce qu'il y a écrit là? Hannashim Shartsaniot. Donc il y a un sous-entendu qui est assez clair. Chez les hommes, les hommes n'ont pas ça. Et donc c'est permis. Voilà la preuve du Yerushalmi en faveur de Rabbeinu Tam. Veyesh mevin raya mina Yerushalmi le Perush Rashi. Ah, mais il y en a qui rapportent une preuve du Yerushalmi à l'envers, en faveur de Rashi. Parce que le passage n'est pas terminé. De Garsinan Atam, voilà comment on lit dans le Yerushalmi là-bas. Veha'ish al yodeh sheno shachatz mutar. Alors apparemment c'est le contraire, parce que là il y a écrit en toutes lettres Ha'ish al yodeh sheno shachatz, mais l'homme, par le fait qu'il n'a pas ce caractère prétentieux, donc pour lui c'est permis. Donc a priori je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il dit que c'est en faveur de Rashi, c'est en faveur de Rabbeinu Tam. Mais la réponse est, parce qu'il y a écrit après, Shaminan, on va le déduire, Mina'i Maaseh. Donc, ça prouve qu'il fallait lire avec un point d'interrogation. Et alors, donc il faut lire comme ça. Veha'ish, et l'homme, al yodeh sheno shachatz mutar, par le fait qu'il n'est pas prétentieux, alors ça voudrait dire que c'est permis. Donc là, le Yerushalmi pose la question. Qu'en est-il de l'homme? Puisque l'homme, tu me dis que la femme, c'est pas que de son caractère, l'homme n'a pas ce caractère. Alors, qu'en est-il de l'homme? A-t-il le droit, oui ou non, de sortir avec un bijou? Réponse. Shaminan minaï maaseh. On va le déduire à partir d'une histoire. Rabban Gamliel, qui concerne Rabban Gamliel, Sheyarad letayel betzor chatzero beshabbat. Il est descendu prendre l'air, on va dire, se promener dans sa cour. On ne se promène pas tellement dans sa cour. Il est descendu prendre l'air dans sa cour, le Shabbat, le jour du Shabbat. Ou mafteach shel za'av beyado. Tenait dans la main une clé en or. Vegar ubo chaverav mishum tarshit. Et ses collègues l'ont blâmé parce que c'était un bijou et qu'on n'a pas le droit de sortir, même dans la cour, avec un bijou, de peur qu'après la cour, on sort dans la rue avec. Hada Amrat, Zot Omeret, en hébreu, Hada Amrat, Hada c'est Zot, Amrat Omeret, ce qui prouve, Ha'asou le Tarshit, Ha'asou, que ce qui est fait comme bijou, pour un homme, c'est quand même Ha'asou. Hada Amrat, et cela prouve aussi, à part cela, et Ha'asou le Kar ou le Kar, que quelque chose qui est fait et pour ça, sous-entendu c'est Ha'asou, puisque le mafteach, il a deux rôles. Apparemment, le Kar ou le Kar, la clé, en or, elle a deux fonctions. La première fonction, c'est un bijou parce que c'est en or. Mais c'est aussi une clé qui permet d'ouvrir quelque chose, une serrure. Donc, quelque chose qui a à la fois un caractère utilitaire et un caractère de bijou, c'est interdit.
Ada Amrat, et ça prouve aussi, Echad Aish, Echad Aisha, qu'on ne fait pas de différence entre l'homme et la femme. Donc voilà la preuve pour Rashi. Il y a écrit Echad Aish, Echad Aisha. Ada Amrat, et en plus on peut encore déduire, Afilu b'makom she'amru lo tetse. Alors c'est quoi le petit He ici? Il y a une correction. She'amru velo tetse. Même là où on a dit que la femme ne sortira pas, ve'im yatzta ena chayevet chatat, et que elle n'a pas le droit de sortir dans Rishut Harabim, mais si elle sort, elle n'encourt pas un sacrifice expiatoire. Asura la tzedbo b'chatzer. On voit quand même qu'il y a Issour, même dans le chatzer, puisque Rabban Gamliel était dans son chatzer et qu'on lui a interdit. Donc apparemment, il y a une preuve comme pour Rashi ici, puisqu'il y a écrit finalement Echad Aish v'Echad Aisha. Mais quelle est la raison sous-entendue par le Yerushalmi pour l'homme? Parce qu'elle a dit pour les femmes, c'est parce qu'elles sont vaniteuses. Les hommes ne sont pas vaniteux, mais c'est interdit quand même. Pour quelle raison? C'est pas écrit. On peut se poser la question. On peut se dire, même si on n'est pas vaniteux, on est content aussi de montrer à son copain quand on a quelque chose de... C'est pas nécessairement pour se faire intéressant, c'est juste pour la curiosité, pour l'artistique, ça peut être ça, comme ça peut être autre chose. Peut-être ça peut être, on n'a pas voulu faire différence entre les hommes et les femmes. On peut imaginer toutes sortes de choses. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir permis ou interdit. Là, il y a écrit que c'est interdit. Donc, a priori, on a renversé, on avait dit qu'on avait une preuve dans les Yerushalmi pour Rabbeinu Tam, et puis il y en a qui disent, mais non, c'est le contraire, va jusqu'au bout du texte, il verra le contraire. Va jusqu'au bout, il ne faut pas regarder juste le début. Va Raz Alevi, Zichrono Livracha. C'est qui le Raz Alevi? C'est le Rosa, Rabbi Zorach et Alevi, c'est le Baal HaMaor de Narbonne. Dachar Ayazu. Il a réfuté la preuve qu'on avait apportée en faveur de Rashi, et donc il va rétablir la position de Rabbeinu Tam. Comment? Sha'ani Mafteach. Le cas du Mafteach, c'est vrai, c'est écrit dans le Yerushalmi que c'est interdit même pour l'homme, mais c'est un cas particulier. On ne peut pas extrapoler du cas de la clé pour les autres bijoux. Pourquoi? Quelle est la particularité de cette clé? Shiutarshit la'ish velaisha. Parce que c'est un bijou qui est unisexe. Aussi bien les hommes que les femmes portent ce genre de choses comme bijoux. Et donc, ilkar loplur benish leisha. Donc, dans la mesure où c'est un bijou qui convient aux uns et aux autres, on ne va pas commencer à dire si c'est un homme qui le porte, c'est permis, si c'est une femme qui le porte, c'est interdit. C'est-à-dire, on statue sur l'objet. On dit cet objet, il est permis, il est interdit. S'il est interdit, il est interdit pour tout le monde. Il est permis pour ceux qui ont l'habitude de le porter. Les autres bijoux sont ou spécifiques aux hommes ou spécifiques aux femmes. Alors on dit celui-là, il est interdit et celui-là, il est permis. Mais là, le mafter, c'est spécial. Comme ça, le Baal HaMaor, il a voulu dire. On juge sur l'objet, pas sur le caractère. Voilà, on statue on préfère statuer halachiquement parlant sur l'objet et pas sur les personnes. Voilà, exactement. Voilà ce qu'il propose, c'est pas mal. Aval davar chi utarchit le ish velo laisha, muta. Par contre, si on trouve un bijou qui est spécifique à l'homme et pas à la femme, comme par exemple la bague avec le khota, les femmes ne portent pas ça, là on peut dire pour l'homme c'est permis. Et on rétablit Rabbeinu Tam avec une petite réserve. Va Ramban Sal. Maintenant, on a fait intervenir le Ramban. Vous voyez que cette question-là, elle a vraiment, agité le Landerneau, les plus grands maîtres du Moyen-Âge, de l'époque, sur cette question de savoir si un homme... Oui, l'enjeu est énorme. Est-ce que les hommes peuvent sortir dans la rue avec leur bijou ou pas? Donc, ce n'était pas une petite question. On a Rashi qui dit non, on a Rabbeinu Tam qui dit oui. Alors le Baal HaMaor il dit comme Rabbeinu Tam, le Roche n'a pas encore tranché. Hein. Et maintenant il expose les thèses en présence. Va Ramban. Donc c'est le grand maître espagnol, Rabbi Moshe ben Nachman, Amar, il a dit chez Endichoui que la manière dont le Baal HaMaor a voulu réfuter la preuve n'est pas une réfutation. Donc il rétablit la preuve en faveur de Rashi. Pourquoi? Alors il va relire à nouveau ce passage du Yerushalmi et montrer que la manière dont le Yerushalmi s'exprimait est conforme à la pensée de Rashi. She'are, Sha'al mitrila,
puisqu'on voit que le Yerushalmi a posé la question au départ, Veha'ish al-yedeh she'eno shachatz mutar, est-ce qu'un homme, du fait qu'il n'est pas prétentieux comme les femmes, mutar, est-ce que ça lui est permis? Bitmiya, et là il a bien insisté, c'est ce qu'on avait dit déjà à l'époque, il ne faut surtout pas lire ça affirmativement, mais c'est une question, puisqu'après il y a écrit Nishmeina Minada, puisqu'on dit on va déduire deux, donc c'est qu'on a posé la question. Veheshiv, on a répondu Nishmeina Minada, on va déduire la réponse à partir de l'histoire de Rabban Gamliel. Ad, et ensuite qu'est-ce qu'il y a écrit? On relit tout, Ad jusqu'à Hada Amra, Echad Ha'ish, Vechad Ha'isha. Il y a bien écrit à la fin, on avait posé la question, et la conclusion c'est quoi? Echad Ha'ish, Vechad Ha'isha. Il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme. Donc il y a bien écrit qu'on ne fait pas de différence entre l'homme et la femme. Alma, donc ça prouve, chez Pachaklo She'elato, que le Yerushalmi a répondu, a tranché la question chez Sha'al, qu'il avait posée, Mitarchit des Ish Lechoudé. Il n'a pas apporté la preuve à partir d'un objet, d'un bijou qui serait unisexe. Si le Yerushalmi a répondu à la question qui était posée, la question qui était posée, ce n'était pas pour un bijou unisexe, c'était pour un bijou normal, qui est bijou d'homme. Et on voit que la Gemara a tranché. Donc ça prouve que le maftéar en question, ce n'est pas un maftéar qui est valable et pour les hommes et pour les femmes, puisque sinon ça ne serait pas une démonstration, ça ne serait pas une réponse à la question. Le Yerushalmi laisse entendre qu'on a répondu à la question. Donc c'est à l'envers de ce que disait le Balamaor. Alma Shepachat Lo She'elato, on voit que le Yerushalmi a considéré comme tranché la question qui avait été posée, mitarchid de Ish, sur un bijou qui est spécifique à l'homme, le choudé uniquement. Velo chilek. Et on voit que le Yerushalmi ne fait pas de distinguo en disant ah oui, mais là-bas c'est un maftéar, nous on ne parle pas maftéar. Le Yerushalmi n'a pas considéré qu'il y avait ce distinguo à faire. Voilà donc le Ramban qui remet en selle la preuve du Yerushalmi. Va ani Omer. C'est qui parle maintenant? Le Rosh. Voilà. Vous voyez là. Et moi je dit le Rosh, Shechilek, que contrairement à ce que dit le Ramban, on peut trouver le distinguo opéré par le Balamaor dans les mots même de Yerushalmi. Comment ça? Qui est Shivlo, Minishmeinan Minada. Alors c'est vrai qu'il lui a répondu, il a fait une tentative de réponse en disant on va le déduire à partir de cette histoire de Rabban Gamliel avec la clé en or. Ad et Assou le Tarchit Assou. Et donc voilà, il est en train de relire le texte en disant, et donc Ada Amra, n'est-ce pas qu'on voit d'ici que Assou le Tarchit Assou, que si c'est fait pour un bijou, l'homme n'a pas le droit de sortir avec. Ça c'était la tentative de réponse. Mais après, Vedacha Ashoel. En fait, la suite, parce qu'on a vu dans la Gemara, n'est-ce pas? Ada Amra te Assou le Kar ou le Kar, Ada Amra te Chadaïsh, Vechadaïsha, Ada Amra te Filou Bemakom, etc. On ne savait pas trop pourquoi il y a écrit Zotomeret 10 fois. Alors, le Rosh dit, ça c'est le Shoel qui revient à l'attaque. Celui qui avait posé la question, et à qui on avait voulu répondre, à partir de l'histoire d'Abban Gamliel, que c'est Assou, Dacha Shoel, Mashepachatle. Le Shoel qui avait posé la question repousse la réponse qui lui a été donnée. Amar, Zéeno, il a dit c'est faux, ta preuve est faux. Pourquoi? Hada Amrat et Assou le Kar ou le Kar. Parce que ce que tu m'amènes comme preuve, c'est seulement qu'on s'est fait pour ça et pour ça. Pérouche, les Ish ou les Isha. Comme disait le Balama, or lui comprend que Hada Amrat, le Kar ou le Kar, ça veut dire le Ish ou le Isha. Donc ce que tu m'as apporté comme preuve, c'est que c'est assour pour le maftéar. Ça c'est vrai. Lorsque c'est comme le maftéar, un bijou qui est fait le kar ou le kar, c'est-à-dire le ish ou le isha. Vada amrat, veze ani omer. Mais par contre, sur ce que j'ai demandé, echada ish, vechada isha.
Alors lui, il comprend Echad Ha'ish Vechad Ha'isha, le contraire de ce qu'on avait compris avant. Nous, on avait dit Echad Ha'ish Vechad Ha'isha, on ne fait pas de différence entre l'homme et la femme. Mais on peut comprendre la phrase Echad Ha'ish Vechad Ha'isha. D'un côté, c'est l'homme, de l'autre côté, c'est la femme. Et donc, il fait dire au Yerushalmi exactement le contraire de ce qu'on a voulu lui faire dire. Veyesh Mefarshim, il y en a d'autres qui expliquent le karch ou le karch de la même façon, d'une façon différente. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Et Assoui le karch ou le karch klomar, quand le Yerushalmi a dit ce cas-là n'est pas le même que le nôtre parce qu'il est fait pour ça et pour ça. Donc le Roche avait dit pour ça et pour ça, ça veut dire et pour l'homme et pour la femme. Il y en a qui disent klomar, Assoui le tarchit ou le tashmish. Il a un usage mixte. Il est à la fois bijou et à la fois fonctionnel. Comme mafteach, c'est le cas de la clé, chez Poter Bo Amanoul, qui peut servir aussi à ouvrir une serrure. Bezé Assour, Ben Beish, Ben Beisha. Dans ce cas-là, je suis d'accord que aussi bien l'homme que la femme n'ont pas le droit de sortir avec. Des Aroé Omer, parce que là, il y a un risque, même pour l'homme, que celui qui va voir l'homme sortir avec sa clé, il va dire le Tzorer Tashmish ou Motzio. Il le sort pas parce que c'est un bijou, il le sort parce qu'il veut l'utiliser comme clé. Et les gens vont dire, ah, on peut sortir avec des clés maintenant, je peux mettre ma clé, m'accrocher ma clé à mon vêtement et sortir avec. Et donc il y a deux manières d'expliquer la réfutation du Yerushalmi, mais en tout état de cause, le Yerushalmi réfute, la preuve du Yerushalmi en faveur de Rashi est réfutée, et donc il s'avère que le Roche donne sa caution à Rabbeinu Tam. V'chein katav Rabbeinu Shmuel Hanagid, Rabbeinu Shmuel Hanagid, donc un grand auteur espagnol, a écrit également de Beish, lo shayach gzera, shalif ou marvé, que les hommes ne sont pas concernés par cette crainte qu'on en vienne à l'enlever pour la faire admirer. Donc le Roche, il est en faveur de Rabbeinu Tam. Donc on a vu, Rashi a pour lui le Ramban, ce qui n'est pas n'importe qui, et par contre Rabbeinu Tam a pour lui le Balamaor, le Roche, Rabbi Shmuel Hanagid, ce qui est considérable également. Donc la question va se poser maintenant, et la halakha alors hein? Je suis en train de créer du suspense pour la halakha. On continue. Alors la dernière phrase demande à être interprétée. Ou Ashkenaz, le Roche est un auteur espagnol, allemand qui a émigré en Espagne pour des raisons de politique et de sécurité, mais il ramène lui toujours la décision Ashkenaz. Ou Ashkenaz, il écrit ça quand il est déjà en Espagne, mais il dit comment on est Noëg en Allemagne. Donc, Ube Ashkenaz, en Allemagne, Noagin, on a l'usage, chez Ossin Maftochot, de fabriquer des clés, Vetolot Hanashim Etan Betsavareen, les femmes suspendent ces clés à leur cou, Bechal Shelaot Shel Kesef, avec des chaînes en argent, Oberchutet Sivonim, ou alors avec des fils colorés, Veyotzim Baen, et sortent avec. Alors, d'abord, c'est problématique, parce que les femmes, c'est sûr qu'elles n'ont pas le droit de sortir avec un tarchit. Et deux, et pourquoi il nous dit ça ici? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui explique ça? Il me semble que oui. C'est le Korban le Tanel. On va regarder le Korban le Tanel au Gimel. V'yesh mefarshim et assu le kach ou le kach. Voilà. V'yesh mefarshim. Donc il remonte plus haut. Mais je le lis parce qu'il va expliquer la fin aussi. Alors donc, où le fils, donc, Yesh mefarshim assu le kach ou le kach, le marche assu le tarchit ou le tashbit, ou le pérougé, Shapir Yeshraya Mina Yerushalmi. Si on explique comme ça, il y aurait oui une preuve du Yerushalmi, de Gabé Anashim, Shayar, Shalif ou Marvé, que pour les hommes, il y a oui un problème de enlever pour montrer. Alors, là, je ne comprends pas très bien. Là, je ne comprends pas très bien pourquoi il dit ça. Parce que si on dit que c'est le tarchit ou le tashmish,
Ça laisse au contraire comprendre que si c'était Tarchit tout seul, là, bon, je comprends pas ça, mais je continue. Et là, chez Rabbeinu, Mema'en, Beferush Hayesh Mefarshim, Bechen Katav Rabbi Shmuel Anagid, Beish Lo Shayar Shalif ou Marvé. Donc jusque-là, ça ne nous concerne pas. Alors maintenant, on regarde la suite. Vevi Odraya, de l'eau que Perush Hayesh Mefarshim. En fait, à la fin, quand le Roche parle du Minag Ashkenaz, c'est pour rapporter encore une preuve contre les Yesh Mefarshim. Pourquoi? De Ab Ashkenaz, Noagin aussi Maftechot Vechule, qu'en Allemagne, on a l'habitude de faire ces clés et les femmes sortent avec. Alors là, on a un petit guimel. C'est de Rabbi, je ne sais pas si vous l'avez, Rabbi Eliezer Moshe Horowitz qui dit Afalgav de Nashi ou d'Ivrakol Asurot. Comment ça se fait? La question que moi j'ai posée, mais on a vu que les femmes n'ont pas le droit. On verra plus loin que Nahagou le Hakel, que l'usage a changé et que les femmes ont. Aujourd'hui, les femmes elles sortent avec des bijoux. Ça, on étudiera plus tard, mais c'est déjà à l'époque, au niveau des Ashkenaziyot, avait déjà intégré le fait qu'on ne conserve plus le din de la Gemara et tomber à l'eau, et qu'aujourd'hui, une femme peut sortir avec un bijou dans la rue le Shabbat. Ça, c'est une question vous auriez pu me poser en se disant, mais comment, tout le temps on voit que c'est assourd, mais nous, aujourd'hui, on ne fait pas comme ça. Alors ça reste à voir, on étudierait ça ultérieurement. Mais en tout cas, donc, ce que dit Rabbi Eliezer Moshe Horowitz, pour qu'on comprenne d'abord comment l'Ashkenaz en a pu faire ça, c'est qu'il va y avoir un basculement dans la coutume par rapport au din de la Gemara. On verra pourquoi. Mais alors, pourquoi il amène ça ici? Où le fi aperush ayesh mefarshim asouy le tarshit ou le tashmish assour ben beish ou ben beisha. Parce que d'après les yesh mefarshim, on a dit qu'un objet qui sert à la fois de bijou et d'ustensile fonctionnel, il est interdit homme ou femme. Vimken maftechot shel kesef assour le tashmit ou le tarshit. Donc, or, une clé en argent répond bien à ce profil qui est fait pour double usage. Vimken shelo kedin noagin latzet. Et donc, ça serait pas correct de faire comme le font les femmes. Et la shmamina de lo keyesh mefarshim. Donc, le Roche a apporté le fait que les femmes en Ashkenaz sortent avec des clés. Ça prouve qu'elles ne considèrent ces clés que comme un tarshit et pas comme. Ils ne font pas un distinguo en disant oui, mais si ça peut avoir aussi un caractère fonctionnel, c'est interdit. Alors, si c'était ça, alors il ne pourrait pas se permettre de le porter. Donc il a ramené ça juste pour barrer la route au Yesh Mefarshim qui avait dit le cap ou le cap. Il dit ça simplement pour montrer qu'il n'est pas d'accord avec cette idée de Yesh Mefarshim de dire qu'un bijou c'est permis, mais un bijou qui fait aussi office d'ustensile, ce serait plus grave. Il a démontré que d'après l'usage ashkenaz, ce n'est pas validé. Voilà donc pour les thèses en présence. Avant de voir la halakha, pour être complet, on va voir ce que dit le Ran. On n'a pas fait encore le Ran sur ce sujet-là. D'habitude, on fait le Ran avant le Rosh, mais là, c'était plus intéressant et pour la compréhension, plus facile parce que le Rosh est bien plus prolixe en la matière. Il a vraiment bien exploré toute la problématique. Et le Ran, lui, va venir avec une chita un peu originale. Dans la compréhension de notre Soubia, selon Rabbeinu Tam, il va dire un peu différemment du Rosh. Alors, donc, je vous propose de regarder le Rif, non pas le Rif, le Ran. C'est Dibur Amatril, Ve'ika de Yalif Me'acha. Ben voilà. Vous voyez, c'est bien quand on souligne, parce que là, on sait ce qu'on a lu et ce qu'on n'a pas lu. On était resté justement là. Ve'ika de Yalif Me'acha. Il y a certains auteurs qui déduisent d'ici, de notre Gemara, Chilufe'en Be'ish, de Tarshit Be'ish, Asur la Tzedbo l'Irshut Arabim, qu'un homme n'a pas le droit de sortir avec un bijou dans la rue le Shabbat. Et on le voit d'ici. Pourquoi? De Mide Amrinan Vechilufe'en Be'ish, puisque la Gemara a dit, ou là a dit, ce qu'on a dit pour la femme, c'est exactement l'inverse pour l'homme. Alma, donc, Tabaat Shiesh Alea Chotab, donc la bague qui est surmontée d'un sceau qui pour la femme était Chiyuv Khatat, le Ish, pour un homme, que Tabaat Shiesh Alea Chotab, le Isha. Elle va avoir le même statut
que la bague qui n'a pas de sceau pour la femme. Ma'atam patur aval asur. Et de la même façon que pour la femme, un anneau, une bague qui ne porte pas de sceau, elle n'est pas interdite par la Torah, mais elle reste interdite midrabanan parce qu'elle va le sortir pour le faire admirer. Le ishnami, on voit que c'est la même chose pour l'homme, à l'envers, à savoir tabat sheyesh alei achotav, que pour la bague qui est surmontée d'un sceau qui n'est pas massouille pour un homme et un tarchit, chez ou tarchit chez l'eau, c'est son bijou à lui, patur aval asur. Il aura le même statut que la femme dans le cas où il n'y a pas de chotam, donc c'est patur aval asur. Vélo que dit Rabbeinu Tam, ce qui est contraire à Rabbeinu Tam, qui disait Moutar. Donc il présente les choses comme ça en disant, il y a de notre Gemara, le fait qu'il y a écrit Chiloufé en Beish, eh bien c'est plutôt mashma comme Rashi que comme Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam a forcé le texte en disant, non, on parle que de Chilouf Khatat. Mais si on dit Chilouf Khatat, alors c'est pas Chiloufé en. Si on dit Chiloufé en, ça veut dire que c'est exactement la symétrique. D'après Rabbeinu Tam, ce n'est pas la symétrique, on restreint à une toute petite partie. C'est ça la question que le Ran veut aborder. Veyesh lidchot, alors on peut repousser, donc le Ran encore va lui aussi se mettre du côté de Rabbeinu Tam et propose une nouvelle lecture de la Gemara d'après Rabbeinu Tam. Veyesh lidchot, on peut peut-être refuter cette preuve de Hay v'chilufe'en, que lorsqu'on dit c'est l'inverse pour l'homme, lave le inyan chiyuv ou ptura kamrinan. C'est pas par rapport à la halacha, en disant là où c'était chayav c'est patour, là où c'était patour c'est chayav. Parce que si on dit comme ça, effectivement, on a un problème avec Rabbeinu Tam. Alors comment on va comprendre chiloufé en beish et la sheota atabaat? Ce qu'on veut dire, c'est que la bague chez tarchit beisha qui a valeur de bijou pour la femme, daïnou. C'est quoi la bague qui a valeur de bijou pour la femme? Chez En Alea Chotam, c'est celle qui n'a pas de sceau. Ave Masouy Beish, pour l'homme, celle-là, elle a un statut de Masouy. Vetabaat chez Yesh Alea Chotam, et à contrario, lorsqu'il y a un sceau chez Ou Masouy Beisha, et qui a un statut de Masouy, Ave Tarchit Beish. Alors elle, pour l'homme, c'est Tarchit. Ou le Olam, Maïda Ave Tarchit Beish, et donc du coup je peux très bien dire que pour un homme, quand c'est archit, c'est permis. Qu'est-ce qu'il propose de dire le Ran ici? C'est que nous jusqu'à présent on avait compris quand il dit Chiloufen c'est par rapport au din. Même dans Rabbeinu Tam, dans Tosfot a dit, on a dit Chiloufen, on l'a circonscrit au Chiyuv Khatat. Donc c'est bien sur le din. Et lui il propose une autre lecture, plus littéraire, à savoir, c'est l'inverse. C'est l'inverse au niveau des définitions. Ce qui est bijou, là où c'est bijou pour l'un, c'est porté pour l'autre. Là où c'est porté pour l'autre, c'est bijou pour là où c'est bijou pour l'un, là où c'est bijou pour l'un, c'est porté pour l'autre. Là où c'est porté pour l'un, c'est bijou pour l'autre. Sans préjuger du din. Après, chacun a son din. Et donc, là où c'est bijou pour la femme, c'est interdit. Là où c'est bijou pour l'homme, c'est permis. Voilà ce qu'il propose de dire. C'est assez astucieux. Ça permet de ne pas forcer les mots chiloufé. On ne va pas dire on ne parle que d'une partie. Non, c'est général. Mais c'est général au niveau du statut de l'objet, sans dire la halakha qui va suivre. Chacun ayant, mutatis mutandis, chacun ayant des halakhot différents. Velo mechouvar. Mais le Ran dit, ça c'est pas clair. Cette réfutation n'est pas claire. Pourquoi? Midamrinan begemara. L'ifroukei parchin, parce qu'on va voir dans la Gemara qu'on va vouloir répondre à une question de parchinan. On l'a posée dans la suite de la Gemara, on l'a fait la semaine dernière. La Gemara pose une question, Veha otsa'a que la chariadou. Pourquoi disons-nous que lorsque la femme sort avec sa bague surmontée d'un sceau, c'est un masouille et qu'elle est chayevet khatat, mais elle a porté de façon inhabituelle? Donc il y a un chinouille, et quand il y a un chinouille, il n'y a pas de Issur Torah. Vous vous rappelez de cette question? Puisque comme elle n'a pas l'habitude de porter, donc c'est un chinouille. En général, quand on porte, c'est dans les mains. Là, elle le met sur son doigt, donc c'est une façon inhabituelle de porter. Donc c'est une façon inhabituelle de porter, même s'il y avait au départ un Issur Torah, mais quand même, il n'y a pas de Chiyuv Khatat parce qu'on a fait un chinouille.
Qu'est-ce que l'Agmara a répondu? Umefarkinan, achab isha gizbarit askinan. On avait dit, non, on parle ici d'une femme qui fait office de trésorier. Et comme elle fait office de trésorier, elle a besoin de sceller en permanence, et elle porte ça tout le temps sur elle. Et donc du coup, c'est ça l'habitude à elle de le porter comme ça. Klomar, c'est-à-dire, de kivan, de bechol, d'arkalatzet be'etzva'a, étant donné que en semaine, elle a l'habitude de porter à son doigt taba'at she'eshale achotam, un tel bague avec un seau, la votsa kalachariadou. Ça s'appelle pas porter de manière inhabituelle, puisqu'elle fait ça toute la semaine. Va filouachi, mais néanmoins, qui va cherov anashim endarkan bekar, par rapport à la définition de savoir si c'est un bijou ou un massouille, étant donné que la plupart des femmes, elles, ne sont pas des trésorières et elles n'ont pas l'habitude de porter cela, massouille ou là, au niveau du statut de l'objet, c'est un statut de porter et non pas de bijou. V'chayevet ratat, c'est la raison pour laquelle elle est chayevet ratat. Ou par chinan, et la Gemara repose la question, Allah, à ce sujet, tiratsta isha. Tu m'as donné une bonne réponse en ce qui concerne la femme. Ish, maïka le memar. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va répondre pour l'homme? Klomar, c'est-à-dire, akati ish amay chayav khatat. Maintenant, il reste encore à expliquer comment ça se fait que pour l'homme, lorsque lui, il va porter une bague sans seau, il sera chayav khatat. Betabat shenale achotam, lorsque la bague n'a pas de seau. Da le dide, otsa kalachariadi. Pourtant, pour lui, ça devient porté de manière inhabituelle, donc il devrait être patour. C'est ça qu'on a vu dans la Gemara. Et là, maintenant, le Ran va dire, d'après la réfutation qu'on a dit, eh bien, la Gemara n'a pas de sens. Pourquoi? Ve'imita, si c'était vrai, de chiloufehem, que quand on a dit c'est l'inverse pour l'homme, lokaya dinayu, on ne se rapporte pas à la halacha, c'est-à-dire chiyuv, patour, avalassou, patour ou chayav. On ne parle pas de cela. Et là, l'Inyan tarchit ou masouille. Simplement, on a dit que ce qui est tarchit chez l'un, c'est masouille chez l'autre et vice-versa. Maïkouchia, la question n'existe pas. Qui écrit d'Amrinan, de la même manière qu'on a dit de Tabaat, chez ou tarchit be'isha, patour avalassou, ou betabat, chez ou tarchit le ish, mutar le khatrila. De la même façon que ça ne nous dérangeait pas de dire que lorsque c'est un anneau à valeur de bijoux chez la femme, c'est interdit qu'elle sort avec. Et lorsque c'est une bague qui a valeur de bijoux pour l'homme, il peut sortir avec. C'est-à-dire on dit que mutatis mutandis, chacun a sa halakha propre. Achinami lema, on aurait pu dire la même chose de tabat chez ou masouille, que s'agissant d'une bague qui a valeur de porter, le isha chayevet alea khatat, la femme elle est chayevet khatat dans le cas d'une gizbarit parce que c'est son derer. Le tabat chez ou masouille le ish, alors qu'à contrario, pour une bague qui a statut de porter pour un homme, patour avalassour, lui il sera seulement assour midrabanan, il ne sera pas chayav la Torah, bien que ce soit un masouille, le fils chez Nderer Chotsa chez l'Obekar, puisque c'est un chinouille qui l'aura fait. Donc la question de la Gemara ne marcherait pas. Et la mashma, on voit bien de Svara de Talmuda, où que la Gemara a compris de Haïv Chiloufeen, que lorsqu'on a dit c'est l'inverse pour l'homme, le Inyan Chiyuv Uptur Namika Amrinan. C'est pas par rapport à bijoux, objet fonctionnel, c'est par rapport au Chayav Patour, qu'on a aussi dit ça. Veshamin Mina, et du coup, on a la preuve de Betarchid de Ish Nami, que s'agissant d'un bijou pour l'homme, il y a aussi un interdit rabbinique. Chez l'homme, que dit vrai Rabbeinu Tamzal. Donc voilà, tout ça pour dire que ceux qui avaient la tentative de réfutation de la preuve de notre Gemara pour Rabbeinu Tam, le Ran l'a complètement réfuté. Donc à ce stade-là, le Ran dit, comme Rashi contre Rabbeinu Tam. Et là, chez Yeshmi chez Omer, on arrive à un tournant. Il y a quelqu'un qui dit de Dafka betarchiti nashavin le ish ou le isha ou d'amrina nachi, que c'est vrai que dans la Gemara chez nous, on a interdit pour l'homme comme pour la femme, mais c'est seulement parce qu'on parle d'un bijou qui existe à la fois chez l'homme et chez la femme, à savoir la bague. Alors pas les mêmes bagues, mais la bague de façon globale, c'est un bijou qui existe chez l'homme et chez la femme. De ho'il vasrou aleisha
étant donné qu'on interdit telle bague à une femme, l'aura ou la tirbe-ish, on n'a pas voulu dire, et cette même bague qui est permise, qui est interdite chez la femme, on va la permettre à l'homme. Comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, c'est un raisonnement qu'on a déjà vu. On statue sur l'objet et on ne statue pas sur la personne. Donc, puisque l'objet, chez la femme par exemple, il est interdit, on ne va pas dire, mais si c'est un homme qui le porte, ça va être permis. Ça, on ne le dira pas. Contrairement à ce que disait Rabbi Moutar. Aval betar shitin de ish, mais si on parle d'un bijou qui n'existe que chez les hommes, qui n'a pas son correspondant chez la femme, chez Nan Rohim le isha, qui ne sont pas du tout adaptés aux femmes, Mutara ish lotziam. Là, on permettra aux hommes de sortir avec. C'est-à-dire, c'est pas ce que disait Rabbi Moutam exactement, mais c'est une petite variante par rapport à Rabbi Moutam. Sur le fond, on est d'accord que si c'est un bijou qui n'existe pas chez la femme, un homme peut sortir avec. Ou le fils de Tsarir chez Nomar, d'après cette explication, nous devons dire de tabaot tarchitin ashavi leshnaim mikre, qu'on considère les bagues en général comme des bijoux qui sont communs aux deux sexes, afalpi shema shu tarchit le isha et no tarchit le ish. Bien que si on regarde dans le détail, la bague qui est bijou pour la femme ne l'est pas pour l'homme, puisque là elle a un sceau, l'autre elle n'a pas de sceau. Mais on ne fait pas attention à ça, on considère la bague de cette façon générale, ce qui est aussi un petit peu forcé. Voilà tous les éléments que nous avons. Il nous reste maintenant à décider de la halakha. Et donc on va voir comment les choses se présentent au niveau du Shulchan Aruch. Vous allez voir que tout ce qu'on a étudié ici se retrouve dans le Shulchan Aruch. Donc on va marquer une toute petite pause, le temps de trouver le Shulchan Aruch.